Parole, parole, parole. Parole, parole, parole. Les amis, c'est par ces belles paroles que j'ai envie de commencer cette vidéo quand j'ai entendu l'interview de Pablo Longoria. Bonjour à vous, supporters marseillais et supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les amis, ben écoutez, on va essayer de trouver des explications suite à la période compliquée que nous sommes en train de vivre. On va également se pencher sur un problème dans l'OM est victime depuis le départ du regretté Pape Diouf. On ne sait plus aller dénicher des talents, des jeunes pépites en Ligue 2, en National. Donc on va l'évoquer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien entendu, je vous demanderai à tous de liker la vidéo. Et pour toutes les personnes qui vont me découvrir à travers ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça aide pour le référencement. Et surtout les amis, ça donne de la force. Voilà, donc je remercie à l'avance toutes les personnes qui le feront. Alors les amis, avant de s'en prendre à Frank McCourt, OM Champions Project, il nous a dit l'enfoiré, j'ai envie de parler avec vous d'un problème au niveau du recrutement. Alors, ce que je constate, les amis, c'est qu'à Marseille, avant, il y avait un savoir-faire. Pape Diouf, il était capable d'aller te chercher un jeune de national et d'en faire un joueur potable en Ligue 1. Pape Diouf, paix à son âme, il est allé nous chercher Ribéry, que personne ne connaissait à Galatasaray. Il est allé nous chercher Teiteiu au Nigeria, que personne ne connaissait. Kaboré, Mathieu Valbuena, qu'il est allé chercher en Ligue 2. Et ces joueurs, ils se sont révélés à l'OM, ils nous ont rendu de fiers services, et maintenant on est incapable de réussir des paris. De réussir des paris, les amis. Firmino, il a passé 2 semaines à l'essai, les gars. Roberto Firmino, on n'en a pas voulu. Riyad Mahrez, frère. Riyad Mahrez, les gars, je sais pas si on se rend compte du niveau des joueurs auquel on parle. Riyad Mahrez, on lui a dit, tu n'as pas le niveau. Erling Haaland, on a préféré recruter Nemanja Radonjic, mais je comprends pas, il y en a leur métier, c'est le football. Comment on peut dire non, Haaland, j'en veux pas, et Radonjic, oui, let's go, pour 15 millions. Oh, il y a un problème, les gars. Il y a un problème. Il y a un problème parce que Reims, ils sont allés capables d'aller te chercher des Balogun. Et toi, quand tu veux ces joueurs, ben, ils valent déjà 40 ou 50 millions. Il faut aller les chercher avant, ces joueurs, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a perdu ce savoir-faire. Avant, on était capable de révéler des joueurs. Et malheureusement, maintenant, on investit à perte depuis de nombreuses années. Voilà, les amis. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace qui vous est réservé en commentaire. Maintenant, on va parler de Frank McCourt, Champions Project. Et on va revenir sur l'interview de Pablo Longoria parce que forcément, c'est lié. Alors on va commencer par monsieur Frank McCourt. Frank McCourt, les gars, il a dépensé de l'argent à Marseille, c'est indéniable. On ne pourra jamais lui enlever. Par contre, il a très mal dépensé son argent. Et ce que je constate par-dessus tout, c'est que l'Olympique de Marseille, il en a plus rien à foutre. Ne parlez surtout pas de Frank McCourt, ne parlez surtout pas à Frank McCourt de l'Olympique de Marseille. Hein. Parlez-lui business, parlez-lui politique, mais ne lui parlons pas de l'OM. Voilà, quand tu as un propriétaire qui en a plus rien à foutre de son club, ça donne des résultats d'un club qui en a plus rien à foutre. Dirigeants, joueurs, il n'y a plus personne qui est concerné dans ce club, il n'y a plus personne qui investit. Et honte à vous, hein, honte à vous qui êtes censé représenter l'OM. Alors Franck McCourt, on fait le bilan. Il nous a dit, on va titiller le Paris Saint-Germain. OM Champions Project. Je vais te chercher Cristiano Ronaldo, je vais te chercher, Au final, ce que je constate, c'est que c'est un échec. Franck McCourt, il arrive à bout de souffle, il est en fin de cycle, et Pablo Longoria, c'est la même chose. Vous m'excuserez, les amis. Pablo Longoria, je le crois plus. Voilà, je le crois plus, ce monsieur. Parce que, quand il est arrivé, il n'a pas parlé chinois. Il nous a vendu un projet. Il a ramené des résultats. 2 podiums consécutifs, ça faisait 12 ans que ça nous était pas arrivé. Je sais pas si on se rend compte. 12 ans. Par contre, Pablo Longoria, il a décidé de détruire tout ce qu'il avait bâti. On nous parle de stabilité dans ce club, avec un entraîneur qui serait capable de travailler pendant 3-4 ans chez nous. Et ce que je constate, c'est que tous les ans, on a changé tous les joueurs et tous les entraîneurs.
Oh les gars, il y a des choix que je comprends pas. On garde Verretou ou Rongier pour se débarrasser de Guendouzi. On va aller chercher Aubameyang pour se débarrasser d'Alexis Sanchez. On se débarrasse de Sandy Zunder et Dimitri Payet pour Iliman Ndiaye et Ismail Assar. C'est ça le projet, frère. Est-ce que c'est ça le projet à l'OM? On s'est totalement manqué. On s'est totalement manqué. Donc Pablo Longoria, j'aime beaucoup l'homme, j'aime beaucoup le président, mais maintenant les paroles, on en a assez eu dans ce club de la communication. Maintenant, ce que j'attends vraiment, ce que je vais juger, ce sont les actes. Les actes. Est-ce que mon club va prendre les bonnes décisions pour se relever? Est-ce que mon club va prendre les vraies décisions pour enfin prendre la bonne décision, la bonne direction? Parce qu'il y en a marre de cet Olympique de Marseille qui fait les montagnes russes. On finit, on est les meilleurs de France, les plus beaux, et le jour au lendemain, tu te retrouves, tu dis, nul à chier, frère. Nul à chier. Voilà, les gars, c'est le mot, on est nul à chier. On va pas se raconter des bêtises, on est nul à chier. Qu'est-ce que vous voulez espérer avec cet Olympique de Marseille-là? Soyons réalistes, posons-nous, je vous pose la question, est-ce que vous nous pensez capable de finir dans les 5 premiers ou même dans les 10 premiers du championnat? Je ne pense pas. Voilà. Donc maintenant, il y a un mercato hivernal qui arrive. Ce mercato, il est crucial, les gars. Il est crucial parce que non seulement tu as besoin de renforcer l'équipe, parce que les joueurs n'ont pas le niveau, mais en plus de ça, tu dois combler le départ de tous tes joueurs qui vont partir à la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, les gars. Donc tu vas te retrouver peut-être avec des nouveaux Fletcher, tu vas te retrouver avec du Yann Villa, tu vas te retrouver avec du Denis Bouanga. C'est ce dont j'ai peur, les gars. En tout cas, nous, supporters marseillais, là où il a raison, Pablo Longoria, c'est qu'on doit rester unis derrière notre club, on doit soutenir notre club. Par contre, notre rôle de supporter, c'est aussi de le dire quand ça va mal. Et là, ça va pas mal, ça va très 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 mal. Donc à nous de prendre des initiatives, les gars. Quand on va au Vélodrome, ben écoutez, motus et bouche cousue, pas un mot qui comprennent la chance qu'ils ont de jouer dans ce Vélodrome-là, les gars. Hein, on fait la grève des champs, on fait la grève des achats en ligne, on peut faire tout un tas de choses si notre club, bien sûr, ne se relève pas. On a le pouvoir, nous, supporters olympiens, d'agir. Par contre, agir sans violence. Tu as le droit de monter à la commanderie pour manifester, mais n'y va pas pour frapper ou pour caillasser. Voilà, les gars, moi je pars du principe où la violence, elle résout rien. Elle résout rien, les gars, la violence. Au contraire, ça va mettre encore plus de paille dans le feu. Donc voilà, les amis. Mais honnêtement, c'est sûr que c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. En plus, on se mange une trêve hivernale dans la gueule. Voilà, avec ce résultat encore. C'est vraiment compliqué. On est dans un groupe WhatsApp avec Frankie Foot, Steve, supporter of Marseille, le beau fixe, Sofiane aussi. Au passage, allez vous abonner à sa chaîne YouTube On Air Original. Là-bas, vous allez nous retrouver Steve, Frankie et le beau fixe en train de parler de l'OM en live. Donc voilà. Donc quand je parle avec eux, quand on parle de l'OM, les gars, ils sont dégoûtés, frère. Et c'est normal. C'est normal. Vous savez pas à quel point c'est dur de venir prendre la caméra après un match face à Lens. C'est-à-dire que des matchs comme Lens, on s'en est bouffé 15 dans la gueule depuis le début de la saison. Donc voilà les gars, et comme je vous l'ai dit, qu'on commence même pas à s'enflammer avec ce truc de la Ligue Europa. Hein. La Ligue Europa, les gars, les équipes qu'il y a dans notre groupe, on s'est dit putain, mais c'est le groupe de la mort. Mais putain, c'est le groupe de la chance, ouais, c'est le groupe de la chance. On a une chance incroyable d'être tombé sur ce groupe. L'Ajax, catastrophique, ils sont 16e ou 14e de redivise. Brighton, parlons de Brighton. Brighton, les gars, c'est vrai qu'en Angleterre, bah, tac, boum, bam, boum, ça taquine le ballon. Mais à l'échelle européenne, c'est la première fois de leur vie qu'ils participent à une compétition européenne. Donc Brighton, c'est pas Manchester City. Avec tout le respect que j'ai pour eux, c'est une très bonne équipe. Hein. Et l'AEK Athènes, les amis, vous avez vu comme c'est faible quand même. Vous avez vu comment c'est faible.
Donc ce groupe-là, c'est loin d'être le groupe de la mort. On a une chance incroyable d'être tombé sur ces équipes, mais je maintiens que si en huitième ou en quart de finale, nous tombons sur une équipe comme le Bayer Leverkusen, ils nous en mettent 3 ou 4, parce que c'est des machines, parce que c'est bien huilé, parce que depuis quelque temps, le projet là-bas, il est cohérent, que ce soit le recrutement, que ce soit... Il faut une symbiose, il faut une harmonie dans un club. C'est pas Pablo Longoria, il dit, ouais, non, là, non, l'été prochain, je me trompe, je change, dans 6 mois. Non, frère. À tous les étages du club, t'as besoin de stabilité, frère. C'est tout. Donc, euh, donc voilà, les gars. Je crois que j'ai été complet. Honnêtement, c'est vraiment dur d'être supporter de l'OM. Et attention à ce match face à Lyon. Je sais pas pour vous, mais je le sens venir gros comme une patate, là. La spirale, elle est en train de s'inverser. Tu tiens Lyon qui retrouve le chemin de la victoire face à Rennes. Et nous, semaine après semaine, ben écoutez, on s'enlise dans une crise de résultats sportifs. Donc j'ai bien peur que ce match-là, ben malheureusement, les gars, je le vivrai mal sur le père. Voilà, les gars. Donc maintenant, c'est à vous de jouer, les amis. En commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Le mercato qui arrive, Pablo Longoria, Franck McCourt. Et voilà. Dans quelques secondes, changement de maillot, enfin, changement de tenue et changement de coupe de cheveux. Non, écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc, ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube. C'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM. Les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales. Il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au vélodrome, devant le vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment, donc TPMS13. On a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique, donc c'est TPMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille. Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir, Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Devant le stade Vélodrome, il y a une marée les gars, il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément. Il a annoncé 2 grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on
On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1, change pas, match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà Imran Soglou. Ounahi. Les amis, apparemment, c'est peut-être une faute par Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas, Paolo Lopez est ménique. Paolo Lopez ménique, défensivement c'est fragile, offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à Manu.